Bonjour tout le monde, ici c'est Kevin, bienvenue sur ma chaîne. Ça c'est l'une de mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube. Si tu regardes cette vidéo, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Bon, aujourd'hui, en fait, je vais aller droit au but. Aujourd'hui, je vais parler des 5 choses à investir durant cette pandémie. Disons, 5 choses à investir durant cette pandémie de Corona. Nous savons que coronavirus, c'est un truc qui affecte tout le monde entier. C'est pas seulement l'Afrique, c'est pas seulement l'Europe. C'est tout le monde entier. Ça a commencé en Chine et c'est venu en Europe, puis vous connaissez. C'est un peu comme du rhume. Le rhume se contamine très rapidement. Mais anyway, je veux pas trop m'attarder sur ça. Je vais juste vous parler de 5 choses à investir durant cette pandémie. Du moment là où je causais avec un ami l'autre jour, il y a beaucoup de personnes qui pensent que bon, cette année est perdue, en fait. Quelque part, c'est un peu perdu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la maison. Tout le monde est confiné. Et, ouais, il y a beaucoup de personnes qui n'auront plus du boulot, qui ont perdu du boulot. D'autres qui ont la chance de travailler de la maison. D'autres qui ont perdu du boulot, qui sont à la maison, qui ne font justement rien, qui se disent que bon, voilà, cette histoire de pandémie m'empêche de faire un ou deux trucs que peut-être j'avais l'habitude de faire. Mais moi, je pense que pour certains investisseurs, à cet instant, c'est le meilleur moment maintenant d'investir. Donc, si toi, tu as envie d'investir dans n'importe quel point, je pense que je dois te parler de ces 4, en fait, je voulais te mettre 4, c'est pas 5. 4 choses à investir durant cette pandémie. Que tu aies de l'argent ou pas. Ce n'est pas important. Ce n'est pas trop. L'argent est peut-être important quelque part, mais ça ne doit pas être quelque chose qui te bloque par rapport à vouloir investir dans un secteur, dans cette vie. Donc, le premier, c'est juste action de dividendes fiable. Qu'on peut appeler aux États-Unis Reliable Dividend Stock. Donc, c'est investir dans des actions de dividendes, peut-être un excellent moyen de générer un revenu passif, du genre là où tu investis ton argent quelque part et tu n'as pas besoin de travailler pour produire de l'argent. Cet argent-là travaille pour toi. Que tu sois, même quand tu pas dormir, cet argent travaille pour toi. Donc, lorsque vous comparez des actions à dividendes, certains experts affirment que c'est une bonne idée de chercher des sociétés ayant de fiables ratios d'endettement et des bilans solides. Donc, si vous ne savez pas où commencer, vous devez peut-être vous pencher sur les aristocrates de dividendes, qui sont des entreprises qui ont augmenté leur versement de dividendes pendant au moins 25 années consécutives, pardon. Là, je peux vous donner un exemple comme peut-être Microsoft ou bien peut-être Coca-Cola. Ça, c'est une compagnie là où peut-être vous pouvez investir. Parce que c'est une compagnie qui existe depuis depuis plus de 50 ans. C'est une très vieille compagnie et leur revenu par an a toujours augmenté. Soit je veux pas dire ça n'a jamais baissé, mais elles ont toujours au moins été consistantes. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier point que peut-être toi, en tant qu'immigrant aux États-Unis, ou bien même si, oui, que tu as la possibilité d'investir quelque part, tu peux justement investir dans ce domaine. Et pour le faire, c'est très simple. Il y a une application qu'on appelle Robinhood. Je vais mettre le lien de l'application dans la description de cette vidéo, là où vous pouvez aller regarder vous-même les différents dividendes qui sont sur le marché à cet instant. Le deuxième point, c'est l'immobilier. Qu'est-ce que l'immobilier? Je présume que vous savez ce que c'est que l'immobilier, mais ça ne dérange pas de quand même peut-être le donner la définition. L'immobilier, c'est un bien immobilier composé de terrains et d'améliorations qui comprennent des bâtiments, des agencements, des routes, des structures, des réseaux de services publics,
Ça, on peut estimer ça comme immobilier. Les États ont des immobiliers, comme les ministres, les ministères en Afrique, les ministères, les trucs publics, quoi, sont des immobiliers. Ce sont des bâtiments qui appartiennent à une constitution du gouvernement. Les droits de propriété conféraient un titre de propriété à la terre, aux améliorations et aux ressources naturelles telles que les minéraux, les plantes, les animaux, l'eau, etc. L'immobilier, je pense qu'il y a au moins peut-être 4 types d'immobilier. Il y a la terre, le résidentiel, le commercial et l'industriel. Vous voyez? Donc, les fondements du marché du logement en 2008, pour ceux qui sont vraiment informés, je pense qu'ils savent de quoi je parle, en 2008, a été un cauchemar pour des propriétaires. Mais il s'est avéré être une aubaine pour certains investisseurs immobiliers. Parce que à ce moment-là, je pense que le marché pour acheter une maison était vraiment bas parce que tout le monde en même temps voulait vendre. Ceux qui paniquaient vendaient tous leurs actions ou bien tous leurs biens de l'immobilier parce que justement ils avaient peur, qu'ils pensaient que c'était peut-être, comme on peut dire, entre parenthèses, la fin du monde. Donc lorsqu'une récession frappe comme celle-ci, une récession, moi j'appelle ça une récession, pandémie, récession, coronavirus, c'est toujours, je pense que elles sont tous globalisées dans un groupe. Donc, lorsqu'une récession frappe et que la valeur des maisons baisse, cela peut être une opportunité d'achat pour les immeubles de placement. Si vous pouvez louer la propriété à un locataire fiable, vous aurez un flux constant de revenus pendant que vous sortez de la récession. Ça, c'est aussi vrai. C'est du genre là aussi, vous avez un appartement que vous louez à quelqu'un, ou bien un budget de plusieurs appartements que vous louez à quelqu'un, et que vous savez que chaque mois, vous avez peut-être, on va parler peut-être, parlons justement peut-être en français, peut-être chaque mois, vous avez un revenu, bon, pas un revenu, vous avez peut-être un profit, peut-être de 200 000 chaque mois. Que vous savez que non, en montant des 100, vous aurez vos 200 000 francs CFA chaque mois. Donc, c'est aussi, vous savez aussi que c'est aussi un moyen pour vous de savoir que vous avez un truc qu'on appelle, comme on appelle souvent un cash flow, du genre là où vous savez que l'argent entre. Vous n'avez pas besoin. Certes, vous avez besoin de travailler, vous avez besoin du genre si peut-être le tenant, bien le locataire ne vous paye pas à la fin du mois, vous avez besoin d'aller peut-être lui dire ok, d'envoyer soit Lucie, ou bien peut-être si vous gérez ça de vos propres mains, vous avez besoin d'aller dans votre immeuble et demander au locataire de vous payer. Ça, c'est aussi un moyen. Donc, mais une fois que la valeur immobilière a recommencé à augmenter, vous pouvez vendre à profit si vous voulez. Soit vous vendez à profit, soit vous gardez. Et moi, je pense que la plupart du temps, la meilleure façon, c'est de garder. Parce que, vous savez, quand vous créez une compagnie ou bien quoi que ce soit, c'est pour votre génération, c'est pour votre, comme on dit, legacy, c'est pour vos arrière-enfants pour qu'ils bénéficient de tout cet argent-là. Donc, pourquoi la vente? Bon, ça c'est mon opinion personnelle, ce n'est pas du genre, je vous demande d'aller le faire. Ok? Donc, deuxième position, on a l'immobilier en real estate. En même temps, c'est un domaine aussi que je suis vraiment intéressé et c'est un domaine là où, en même temps, à l'heure que je vous parle, j'essaye de m'éduquer par rapport à ce sujet parce que je pense que c'est l'un des meilleurs investissements que vous pouvez, l'un des meilleurs rendements que vous pouvez avoir si vous voulez réussir dans la vie. Il y a plein d'autres, mais moi je pense que ça c'est l'un des meilleurs. En troisième position, nous avons les métaux précieux. Qu'est-ce que les métaux précieux? Les métaux précieux, precious metal. Métaux précieux, c'est un terme pour la classification, je pense, des métaux considérés comme rares ou ayant une valeur économique élevée. Ouais. Leur valeur relative plus élevée de ces métaux sont dues à divers facteurs, notamment leur rareté, bien sûr, leur utilisation dans les processus industriels et comme véhicule d'investissement. Les métaux précieux les plus populaires auprès des investisseurs sont, je pense, sont l'or,
le platine et l'argent. Je pense qu'on dit la platine. Excusez-moi. Corrigez-moi dans les commentaires si vous pensez qu'on le dit. Donc, il y a l'or, platine et l'argent. Donc, moi, je pense que voilà les 3 principaux métaux précieux. Ouais. Ces métaux précieux ont tendance à bien performer lors des ralentissements du marché. Et là, maintenant, c'est le meilleur moment, je pense. Si vous avez un budget, c'est le meilleur moment pour investir dans les métaux précieux. Si vous aimez ce domaine d'investissement, bien sûr. Parce que là, maintenant, à ce moment, il y a la majorité de certains trucs ne fonctionnent pas. Le marché est bas, le marché est en train de baisser parce que il y a plus, je peux prendre un exemple simple, il y a plus trop de vols d'avions, les aéroports ne sont pas, je veux pas dire fermés, mais les vols sont limités. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce qui baisse aussi sur le marché, ce qui affecte le marché. Ouais. Mais comme la demande pour ce type de produit augmente souvent pendant des récessions, leur prix augmente généralement aussi. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je pense que c'est aussi c'est un meilleur moyen aussi d'investir. Ouais. Donc, ça, c'est mon 3e point que je pense qui est le plus important pour investir en ce moment de récession, de panique, de pandémique. Faut pas dormir. Je pense que moi-même, j'essaye de ne pas dormir à cet instant. J'essaye de m'éduquer. Ce qui me pousse au prochain point, qui est investir en vous-même. Invest on yourself. Si vous êtes mis à pied pendant une récession, vous pouvez rebondir en investissant sur vous-même. Pourquoi pas? Je pense que c'est je pense que ça, c'est même une des meilleures solutions pour le moment. Pour ceux qui n'ont pas, disons que peut-être vous êtes au pays en Afrique, au Côte d'Ivoire, bien au Cameroun. Ça n'a pas d'importance. Vous êtes quelque part. Et que vous êtes affecté par cette pandémie du moment, du point là où vous êtes à la maison. Je veux pas dire vous n'avez rien à faire. Mais vous ne faites rien. Parce que, la plupart du temps, vous pas rester à la maison, vous restez toute la journée à la maison, peut-être regarder YouTube, regarder Facebook, passer le temps sur Facebook et tout. Je veux pas dire c'est une perte de temps, mais je pense que ce n'est pas la meilleure façon d'investir sur soi-même. C'est pas la meilleure façon de passer tout son temps. Mais si vous pouvez établir un emploi du temps par jour, que, ok, bon, ce matin, si peut-être je pars à l'école, si peut-être je pars à l'université, je vais étudier pendant peut-être 2 heures de temps. Je veux donc me concentrer pendant 2 heures de temps pour apprendre peut-être un sujet qui vous menace. Vous voyez? Vous vous engagez sur ça, sur ce projet-là, pendant 2 heures de temps. Après 2 heures, vous savez que non, 2 heures après, vous pouvez commencer à 8 heures, vous finissez à 10 heures. Vous avez toute la journée. Si vous voulez vous continuer, ça dépend de vous. C'est du genre là où si vous aimez ce que vous faites, vous continuez. Et après, si vous finissez, moi, je pense qu'il faut pas se exagérer du genre là où vous pas étudier. Les gens qui étudient 4, 5, 8 heures de temps non-stop. Non, mais attends là. Tu veux que ton cerveau explose ou quoi? Donc, c'est pour dire, là maintenant, pour ceux qui sont en Afrique, il y a Internet. Si vous avez la possibilité d'être sur Internet, il y a YouTube. Pourquoi ne pas, si vous avez, je vais vous donner un exemple très simple que je fais là maintenant. Si vous avez du temps là maintenant vous faites sur YouTube, vous êtes sur YouTube, et vous avez la connexion permanente sur YouTube. Pourquoi ne pas, si vous avez une passion, si vous aimez préparer, ou bien si vous aimez, je sais pas, insulter les gens. On prend un exemple. Oui. Pourquoi ne pas me mettre sur YouTube? Pourquoi ne pas créer une chaîne YouTube là où vous pouvez vous mettre votre vidéo? C'est ce que je vais faire à l'instant. Ça, c'est ma première vidéo sur YouTube. Et je ne compte pas m'arrêter. J'espère ne pas m'arrêter. J'aimerais poster constamment certaines vidéos sur les finances, ou bien sur, comme j'ai parlé juste ici en haut, sur l'immobilier, parce que ce sont des sujets qui m'intéressent, ce sont des sujets que j'essaye de lire chaque jour, si je peux. Je veux pas vous dire, je lis ça chaque jour comme j'étais parfait. Mais ce sont des sujets qui m'intéressent, que j'aimerais bien investir. J'aimerais avoir une connaissance par rapport à ça et partager ça avec vous, si possible. Pourquoi ne pas? Donc, et ça c'est pour ceux qui sont en Afrique.
Ceux qui n'ont pas vu, tu as une bonne connexion, tu as Netflix, évitez Netflix, ça. Ou bien évitez YouTube, les lives mon grand Arafat est parti, des lives des stars qui vont bavarder, ils vont dire des choses qui ne gagnent pas. Peut-être ça vous amuse, ça vous occupe. Ok, oui, alléluia, c'est bien. Mais, pour ceux qui sont vous êtes peut-être en Europe, ou bien aux États-Unis, ou bien en dehors de l'Afrique, là où je pense qu'il y a quand même connexion Internet constante. Ouais. Pourquoi ne pas créer une chaîne YouTube, ou bien il y a des sites internet là où on appelle Udemy. Je ne suis pas sponsorisé par eux, mais il y a un site qu'on appelle Udemy là où ils ont plusieurs cours. Ils ont plusieurs cours là où tu peux taper sur une barre, tu tapes là-bas, tu dis ok, je veux peut-être l'immobilier ou bien je veux comment créer tel. Ils peuvent vous montrer. Même YouTube là peut vous montrer certaines choses que peut-être vous êtes passionné. Si vous tapez seulement, ça va vous montrer. Il y a des gens qui vous expliquent ça. Il y a sûrement quelqu'un. Peut-être pas en français, mais peut-être en anglais. Si vous êtes né d'un pays bilingue, pourquoi ne pas écouter? Même si vous n'êtes pas né d'un pays bilingue, ça fait quoi? Ça fait ou bien peut-être, voilà, mais moi, maintenant, pour, justement, apprendre l'anglais. Pourquoi pas? Hein? C'est clair que c'est le meilleur moment là maintenant. Donc, si vous voulez vraiment investir à long terme, une récession imminente ne devrait pas vous paniquer. Vous ne devez même pas paniquer pendant cette récession. Je ne pense pas, s'il vous plaît. Vous voudriez peut-être décharger certains investissements pour retirer des bénéfices de la table. Mais pour la plupart, votre stratégie ne devrait pas être de vendre lorsque les prix sont bas. Non, je pense que c'est une mauvaise stratégie. Vous pensez peut-être que vous reviendrez lorsque les prix auront cessé de baisser. Ça, c'est impossible. Je veux pas dire c'est impossible, mais non. Mais il est impossible d'appeler au fond avant qu'il ne soit passé. Donc, là maintenant, la majorité des prix des parts de certaines compagnies sur le marché sont bas. Donc, c'est le meilleur moment là maintenant pour investir, pour les acheter. Du moment qu'ils vont monter, vous allez bénéficier. Soit vous voulez, peut-être vous ne voulez pas, vous voulez peut-être vous faire juste un peu d'argent. Vous investissez une certaine somme d'argent. Pas pour un moment, peut-être vous achetez une part de Coca-Cola, peut-être là maintenant ça coûte peut-être $30, bien peut-être ça coûte maintenant $30, vous achetez. Quand cette pandémie, qu'on espère que ça va finir bientôt, les prix de Coca-Cola vont remonter, peut-être ça va remonter peut-être à $40, bien $50, on ne sait jamais, mais ça va prendre le temps pour remonter. Vous les revendez et vous allez peut-être faire un profit de $10. C'est juste un exemple que je donne. Je vous demande pas d'aller le faire, mais ça c'est un truc que moi-même j'entreprends, que j'ai déjà entrepris de faire, que je le fais déjà. Mais pas du genre j'investis $1000. Non, j'apprends encore, mais j'ai déjà quand même investi peut-être, on va dire au moins peut-être $100 sur ça. C'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien. Il y a des gens aussi qui arrivent dans les pays, quand les pays comme aux États-Unis où je suis, du genre là où, bon, ils sont venus pour travailler, ils envoient au pays. Oui, c'est bien. Il y a pas de problème. Chacun a sa vision. Mais ma vision, moi, c'est du genre là où il faut diversifier. Du genre là où il faut savoir que si tu veux réussir demain, il faut du genre là, il faut pas trop te concentrer sur un seul sujet ou bien sur un seul aspect. Essaye de diversifier, essaye d'apprendre d'autres choses. Parce que si tu apprends d'autres choses, tu peux avoir une idée qui peut révolutionner ton entreprise propre. Donc, je veux pas trop vous tenir sur cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé ces 4 choses à investir. 4 choses à investir durant cette pandémie, durant cette maladie, cette période de coronavirus qu'on a. Malheureusement, on a des proches qui sont atteints, on a des amis qui sont atteints, on va toujours prier pour eux. Mais si vous avez aimé cette vidéo, essayez s'il vous plaît de subscribe sur la chaîne, envoyez vos likes si vous êtes sur YouTube, bien sur Facebook. J'apprécierais vraiment, ça m'aiderait beaucoup à investir plus sur cette chaîne. Si vous avez n'importe quelle question, ou bien si vous avez une idée, si vous voulez un sujet que vous aimeriez, que j'en parle, n'hésitez pas de commenter en dessous de cette vidéo et je serai très content de vous répondre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo.
Je m'appelle Kevin. Peace out.